Là, je m'en vais chercher des échantillons au lac Hertel pour essayer de trouver des petits micro-organismes. Je pourrais prendre seulement de l'eau du dessus, mais il n'y aura pas les mêmes organismes que si je prenais les sédiments ou la litière qu'on voit dans le fond, toutes les feuilles. Donc, parfois, j'amène plus qu'un pot, puis je prends des échantillons à différentes hauteurs. Je m'appelle Chloé, alias StartsBabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Quand je vais échantillonner, j'amène tout le temps mon petit selfie stick que j'ai converti en petit instrument à échantillonner. Fait que, dans le fond, je l'utilise souvent pour aller un petit peu plus loin ou un petit peu plus creux. Puis en plus, ben, je peux vraiment le rétracter puis ça s'amène partout dans un sac à dos ou peu importe. C'est très rudimentaire, j'ai mis du tape. Quand je reviens de mes expéditions d'échantillonnage, d'habitude, je mets mes échantillons tout de suite sous ma lampe UV. Dans le fond, ça va aider à ce que les algues puissent continuer à croître et se multiplier parce qu'ils se nourrissent de la lumière du soleil. Puis, quand je veux attirer un maximum de plancton puis faire des vidéos très peuplées où il y a énormément d'organismes, je vais mettre une petite lampe juste sur le côté de mon pot maçon. Comme ça, tout le zooplancton, le phytoplancton va vraiment migrer vers cette lampe-là. Et puis après ça, je vais pouvoir pipeter directement où la lumière se trouve. Donc là, j'ai quand même hâte de voir ce qu'on va trouver. On voit une daphnie, en tout cas. Mais là, j'ai mis la lamelle par-dessus, fait que je vais juste rajouter un petit peu d'eau parce que là, je suis en train de l'écraser puis je vois que ça va pas full bien, là, mais vraiment belle. Puis je m'attendais pas à trouver celle-ci. En particulier, je connais pas l'espèce, mais je la vois rarement, celle-là. Ici, je vois une petite paramécie. Donc, c'est vraiment un organisme à une seule cellule. Puis à l'intérieur, il y a plein de petites algues qui vivent. J'ai aussi vu pas mal d'algues unicellulaires qui se promènent. Ils ont probablement suivi justement la lumière. Puis c'est comme ça que je les ai récoltées. J'ai aussi pu observer quelques rotifères. Je pense avoir trouvé un ver plat. Dans le fond, les vers plats, il y en a vraiment un peu partout, là, autant dans les marais ou dans les lacs, aussi dans l'océan. Il y a énormément de diversité. Il y en a qui peuvent être dangereux, mais la plupart sont inoffensifs. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré quelque chose dont je suis quand même fière et super contente. Un ver plat qui s'auto-féconde. C'est un ver plat qui a les deux sexes. Là. Il est hermaphrodite. Ce ver hermaphrodite a une petite épine au bout de la queue qui va pouvoir aller se planter directement dans la tête pour s'auto-féconder. Dans le fond, il va y avoir du sperme qui va sortir de cette petite aiguille-là et qui va migrer pour aller féconder l'œuf, qui va devenir assez orange, là, presque fluo. Donc ça, c'est vraiment le futur ver plat qu'on peut voir. Malheureusement, pour les vers plats, ça finit pas toujours bien. Il y en a qui peuvent se faire dévorer autant par des larves d'insectes que d'autres petits invertébrés. Ce que je trouve fascinant à observer dans les milieux naturels riches en biodiversité, c'est vraiment la chaîne alimentaire en action, donc les micro-organismes qui s'entremangent. Puis je m'en vais justement en discuter avec Béatrix Besner, une spécialiste du plancton. Bonjour, je m'appelle Béatrix Besner. Je suis professeure de biologie à l'Université du Québec à Montréal. Béatrix, je suis vraiment contente qu'on se soit rencontrés ici. Une des grandes amatrices d'algues, en général, c'est bien la daphnie. Je pense que tu la connais un peu. Oui, le daphnie, c'est un des plus connus de toutes les espèces de zooplancton et un de mes préférés. Ils sont tellement jolis. Oui, absolument. J'ai une petite vidéo de daphnie que j'aimerais te montrer où on la voit très bien manger et filtrer l'eau et son petit cœur battre. Oh, c'est génial. J'adore les voir vivants. Tu sais, en recherche, on a peu de chance de les voir vivants parce qu'on passe tellement de temps à ramasser des centaines d'échantillons.
que sur le coup, on n'a pas cette chance-là de les filmer comme tu fais. De les voir en action. Oui, c'est Puis vraiment... c'est tellement fascinant. En plus. Ah, c'est super fascinant. Donc, on voit quand même bien les petites pattes ici, que c'est des phylopodes qu'ils vont utiliser pour filtrer la nourriture. Ils vont manger quoi, entre autres, des algues? Des bactéries. Des bactéries. Oui. En fait, moi, je les appelle les vaches des lacs parce qu'ils ont tellement un broutage important sur le phytoplancton. C'est comme une vache dans un champ d'herbe. Alors, c'est un peu le même principe. J'adore l'analogie. Ouais. Et en fait, ils sont vraiment efficaces. C'est vraiment aussi un indicateur d'une bonne santé de lac. Un autre organisme qui raffole particulièrement des algues, c'est le rotifère. J'ai pris un petit vidéo l'an dernier de rotifère que je trouve assez impressionnant, puis je voulais justement te montrer ça. Ah oui, c'est l'espèce qui vit en colonie. Exactement. Oui, ça s'appelle Conochelus. Et c'est, je pense, le seul rotifère qui vit en colonie, comme ça, de 5 à 25 individus, mais ça peut aller jusqu'à 200, 250 individus. C'est comme un petit village d'individus qui se collent ensemble avec une espèce de gel. Et on pense que ça leur permet d'éviter la prédation. C'est un style de vie qui empêche les petits poissons, qui sont les prédateurs les plus importants de ces espèces-là, de les manger. Quand tu vis en colonie, tu agrandis ta taille par beaucoup, qui veut dire qu'un tout petit poisson n'est plus capable de te manger. Alors, c'est un peu comme les poissons qui vivent en groupe. Ça réduit la prédation. On voit pourquoi ils s'appellent des rotifères, parce que c'est la rotation de leurs ciliés qui fait... Exact. Ils ont une couronne de cils qui va faire le mouvement de l'eau pour attirer les particules, comme les algues, par exemple. C'est ça. Alors, c'est comme des daphnies, c'est des grosses brouteurs de phytoplancton. Exactement. Des microalgues. Au lieu des petites vaches, ça pourrait être des petits chevaux. C'est bien. Et j'avais pris justement c'est comme un de mes vidéos préférées, je pense, que j'ai pris il y a pas si longtemps. C'est justement, il y a beaucoup d'algues de différentes couleurs. Il y en a des vertes, il y en a des turquoises, il y en a des brunes. Vraiment incroyable. Des jaunes. Ils sont jolis, mais est-ce qu'il y a une utilité à ces couleurs-là? Oui, en fait, les couleurs, ça représente des pigments. Ça leur permet de fixer la lumière dans le processus de photosynthèse. Alors, c'est la même chose que toutes les plantes font pour produire des sucres à partir du gaz carbonique. Ça les alimente eux-mêmes. Mais par la suite, on sait que parce qu'ils sont mangés par les zooplanctons, les daphnies, les rotifères, ça alimente aussi éventuellement les zooplanctons. Et parce que les zooplanctons sont des poissons, ça alimente aussi les poissons. Alors, c'est vraiment la base de la chaîne trophique, la chaîne alimentaire qui fait que tout le monde a quelque chose à manger. Exactement. Donc, le poisson que quelqu'un va aller s'acheter à l'épicerie a dû manger un plus petit organisme qui a mangé un plus petit organisme. Exact. Et ça va comme ça jusqu'aux algues. Oui. Il y a aussi des algues qui sont un peu plus nocives puis qui peuvent recouvrir facilement tout un lac si les conditions sont adéquates. On les appelle des algues bleues, mais en fait, c'est pas vraiment des algues, je crois. Oui. En fait, le nom qu'on devrait utiliser, c'est plus les cyanobactéries. OK. Parce que c'est un groupe de bactéries et c'est pas exactement le même type de cellules que les microalgues, qui sont comme des autres plantes, le même type de cellules avec un noyau, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui produisent des toxines. Et souvent, c'est des espèces qui ont tendance à faire des floraisons très intenses, qu'on peut voir à la surface d'un lac. On ne le verrait pas ici, mais dans les lacs qui sont très touchés par l'urbanisation, la villégiature, par l'agriculture dans le bassin versant, c'est les lacs qui ont tendance à montrer cette couverture de cyanobactéries-là. J'adore les voir bouger. Dans le fond, une fois qu'on accélère la vidéo, on peut voir que, oui, elle semble immobile à première vue, mais dans le fond, elle cherche la lumière comme les autres algues qu'on vient de voir juste avant. Exact. Et c'est ça, ils ont tendance à flotter à la surface d'un lac ou se déplacer pour se rendre là, pour avoir le plus de lumière possible et en fait, de faire de l'ombrage pour toutes les autres espèces. Alors, ils ont la capacité de gagner la compétition contre tous les autres microalgues. Absolument. Puis aussi, il faut faire attention
si on a un chien ou quoi que ce soit, s'il va boire dans un lac contaminé, ça peut être dangereux à cause des toxines. Tout à fait. Il ne faut pas mettre les mains même dans un lac comme ça parce que si on oublie, on mange quelque chose par la suite, sans laver les mains, ça peut être néfaste. Ah, mon Dieu, OK. Je vais faire Il faut attention. vraiment faire attention avec des lacs. Heureusement, ici, je crois pas qu'il y ait déjà eu de floraison. C'est quand même isolé. Il y a peu de matière organique qui tombe et tout. Oui, c'est surtout quand il y a beaucoup d'engrais qui apparaissent dans le bassin versant d'un lac. Et ça va lessiver un jour vers le lac qui va faire croître ces espèces-là à cause de tous leurs avantages dans la compétition. Fait que ça prouve qu'il faut commencer à penser à des alternatives pour avoir une agriculture qui pollue moins nos cours d'eau qui sont super précieux. Tout à fait, oui. Béatrix, je te remercie énormément de m'avoir rencontrée ici. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Merci, c'était un grand plaisir pour moi aussi de voir tes vidéos et de parler plus avec toutes ces bébites-là. Merci. Merci.